autant sur Kovalev que Jean-Pascal, messieurs. Ben là, on voit que les gars sont dans leur zone. Kovalev est bien. Il s'est créé un climat agréable. Changer de routine. Nouvelle recette. Extrêmement intéressant l'approche d'un gros combat comme ça. Avec coup au corps pour affaiblir Jean-Pascal. Mouvement défensif après attaque parce que Jean est bien capable de l'atteindre avec son direct de la main arrière en contre-attaque. côté de Jean-Pascal maintenant. Faut que ça se passe, dicter l'allure du combat. Faut que ça se passe comme Jean va avoir décidé que ça va se passer. Contre-attaque incisive. Il faut aller chercher le respect de Sergei Kovalev. Déplacement constant. Ne pas aller en ligne droite contre Kovalev. Kovalev est avantagé par sa longue portée. Et parlant de Jean-Pascal, eh bien voilà, il est prêt pour son entrée. Et ça marche vers le ring, en compagnie des gens de son équipe. Il a l'air, en tout cas, je me souviens pas d'avoir vu Jean-Pascal afficher une telle sérénité avant le combat. C'est vrai qu'il a l'air bien. Extrêmement courageux de sa part. Il aurait pu dire, j'ai un nouvel entraîneur, je veux 2 combats préparatoires, je vais apprendre à le connaître, on va travailler ensemble, et après ça, je vais prendre Kovalev. Nouveau coach, on va direct à la grosse business. Extrêmement courageux de la part de Jean-Pascal. Jean-Pascal est un gambler, il a beaucoup de cran, mais une victoire le ferait passer vraiment pour un icône de la boxe. Une victoire sur Kovalev et le relancerait sa carrière dans les plus hautes sphères de la boxe professionnelle, donc dans les hauts classements. Donc, on a bien hâte de voir comment il va se débrouiller. Une des qualités de Jean-Pascal, il est souvent surprenant dans le ring. Et même Kovalev l'a admis d'ailleurs. Si vous avez regardé tous les reportages qui ont été présentés sur HBO, là, il l'a admis qu'il ne sait jamais ce qu'il va faire. Puis Kovalev est un boxeur agressif. En étant très, très agressif, tu prends plus de risques. Kovalev, c'est un gars qui ne veut pas juste gagner par décision, il veut gagner par knockout. Donc, il s'approche davantage. Jean-Pascal peut-il le surprendre? Il l'a touché solidement dans le premier combat. Va-t-il le répéter? Va-t-il avoir un meilleur début de combat? Probablement. Donc, Kovalev s'est mis beaucoup de pression sur les épaules. Lui et son entraîneur, John David Jackson, ont dit 5 rounds, Pascal n'est plus là. Mais je t'assure une chose, si Pascal est encore là au 6e, 7e, 8e, la foule ici va se mettre derrière Jean et ça sera pas facile pour Kovalev. Faut pas oublier que Kovalev a fait seulement une fois 12 rounds en carrière, alors que Jean, lui, le fait 9 fois. Pour Jean, le défi le plus loin possible dans le combat. Mais la condition physique de Kovalev ne laisse planer aucun doute à son tour de s'approcher de l'endroit où les boxeurs vont entreprendre leur marche finale vers le ring. Alors lui aussi, on dirait que ça en vient pour une autre journée à l'ouvrage. Hein? Je suis d'accord avec toi, Mario, que la condition physique de Kovalev ne fait pas de doute. Mais d'un autre côté, il va tellement dépenser d'énergie pendant 5 rounds pour détruire Jean-Pascal, pour le liquider, que ça peut jouer contre lui. Ah, qu'on l'espère. Place à l'entrée et à la marche vers le ring de Jean-Pascal. On vous laisse savourer l'ambiance.
you better choose one. You better pick the right one. The same one to get fucked with. You better pick the right one to get fucked with. You better pick the right one. The same one to get fucked with. You better pick the right one. The same one to get fucked with. No, he one to get fucked with. Pascal in the building, baby. And now, escorting the champion to the ring from the Montreal Canadiens, Alexei Kovalev. Here is the defense, Sergei Kovalev. Mesdames et messieurs, il s'agit du Centre-Ville Montréal. C'est l'événement principal, 12 rounds pour le championnat du monde. Ladies and gentlemen, from the Bell Center of Montreal, Quebec, Canada, this is the featured bout of the evening. 12 rounds of boxing for the light heavyweight championship of the world. And it's all brought to you by Main Events, Interbox, Crusher Promotions, and Jean-Pascal Promotions. This is a Videotron presentation sponsored by Coors Light, Mise à Jour, Le Casino de Montreal, along with Rosneft and Miyako Vodka. Sanctioned by Régie des Écoles de Courses et Jours, responsable Michel Hamlin. Sanctioned by the IBF, the WBA, and the WBO. Les trois juges, the three judges scoring. From Canada, Pascual Procopio. From Puerto Rico, Nelson Vasquez. And from the United States, Steve Weisfeld. And the referee, l'arbitre, the man in charge of the action at the bell, World Championship veteran referee, Michael Griffin.
And now, the officials are ready. The fighters are in the ring, and they are ready. Boxing fans, are you ready? Montreal, êtes-vous prêts? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing brown, standing with his Hall of Fame trainer Freddie Roach, and officially weighing in at 174 1/2 pounds. An excellent professional record consisting of 30 victories, including 17 wins by knockout, with 3 defeats and 1 draw. Originally from Haiti, but now living, training, and fighting out of Montreal, Quebec, Canada, the challenger, former light heavyweight champion of the world, mesdames et messieurs, Jean Pascal. And fighting out of the red corner with his trainer, former world champion John David Jackson. Official weight, 174 3/4 pounds. He has an unblemished professional record, 28 victories, including 25 wins by knockout, without a loss, and 1 draw. From Chelyabinsk, Russia, the reigning and defending, undefeated, universally recognized, undisputed, light heavyweight champion of the world, Tommy Gasparov, Sergey Alors, voilà, vous venez d'assister, c'est théâtral, hein, ces entrées en scène-là. Roy Jones, qui, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je ne le savais pas, à notre surprise, qui était là. Écoutez les consignes. Obey the rules. Protect yourselves at all times. Touch gloves now, man. You're boxing at the bell. God bless you both. Touch gloves. Hop, encore une fois, hein? Oh! L'animosité dans l'air, là. Aïe, aïe, aïe. Alors, voyons maintenant. Tout a été dit. 253 rounds en carrière pour Jean-Pascal, 95 pour Kovalev. Énormément de millage. Il y en a qui pensent que l'accumulation des coups encaissés par Jean au fil d'une carrière peut faire une différence en ce stade-ci. Alors, Kovalev a promis de mettre fin à la carrière de Jean-Pascal, du moins essayer. Eh bien, voyons comment il va se débrouiller. Jean-Pascal tenait son combat revanche. Eh bien, il est là, il est rendu, nous y sommes. Faut que le premier coup puissant soit placé par Jean-Pascal. Superbe culotte, hein, de Jean. Et le public, dès le départ, se range derrière Jean. Officiellement que les deux gars se battent avec des gants Reyes. Des gants de cogneur. Donc, les deux veulent finir ça avant la limite. Un premier coup qui a touché la cible de la part de Kovalev. Tout à l'heure, juste avant cet échange-là. Une longue droite. Jean ne peut pas boxer la main basse à l'avant avec Kovalev. Le danger est là. Absolument, la main droite de Kovalev, à un moment donné, va partir. Ouais, c'est déjà mieux qu'à son premier combat. Oui. D'ailleurs, c'est ce que John David Jackson disait. C'est comme s'il nous laissait croire que Kovalev n'était pas super au sommet de sa forme pour le premier combat. Et d'ailleurs, on le sent, il est incisif, Kovalev. Là, tout ce qu'il a dit, on sent qu'il veut vraiment être expéditif et ne pas lésiner. Quel beau job. Oh, et il veut engager le combat, lui. Et crois-tu que... Là, il n'y a rien de différent à venir jusqu'à maintenant. Chez Jean, dans la stratégie, voyez-vous quelque chose?
du tout. Il va rentrer dans son combat, il est très nerveux. Là. Dans la première minute, c'est difficile. Il lance des coups, mais il manque de la distance pour toucher la cible. Il a tenté une contre-attaque sur la droite. Il n'avait pas fait ça dans le premier combat. Ça a raté de peu, de très peu. Kovalev est nettement en attaque, en tout cas déjà. En termes de coups lancés, là, il est déjà un ratio qui est insoutenable. Oh, le jab de Kovalev! Oh là là, dès le départ! On a glissé selon Mike Griffin. Pas de compte de 8. Est-ce que Jean, l'avez-vous senti branler un brin? Le jab était solide. Les gens étaient peut-être en déséquilibre là, au niveau... Un mélange des deux, mais les pieds se sont probablement touchés parce que Mike Griffin, un arbitre d'expérience, à temps normal, sur un coup de poing, quand on tombe, on est compté. Effectivement. On est au premier round, encore beaucoup de tension. Et les coups proviennent presque tous de Kovalev. Kovalev a donné une droite sur le coude, réagi drôlement. Oui, hein, c'est ça, moi aussi, j'ai remarqué. Qui a réagi drôlement? Ben, souvent, les blessures Avec la arrivent. droite Là. de Kovalev, il a donné ça sur le coude, reculé en bougeant sa main. Ah, Il en a réessayé un autre. quand on a des réels dans les mains, disons, c'est qu'on lance sur le coude, ça ne fait pas du bien. Et là, Jean va tenter d'aller Jean veut finir voler la le round comme il le fait souvent. Mais susceptible d'encaisser des coups. Alors, un round déterminé. Voyons qu'est-ce qu'on aura à lui dire. On va écouter, on va être très attentif à ce qu'il va se dire dans le coin, dans les deux coins. Dès qu'on se mettra à parler, évidemment. Un très beau premier round pour Kovalev, en tout cas. Oui, dans le contrôle. Look, this guy is trying to time me. Every time he punches, he's trying to time me. Stand him a little bit more. Go to the body for me. Go a little bit to the body. Every time you fire that right hand, duck. Don't stand in front. En termes de coups, messieurs, c'est 15-6 pour Kovalev. Regardons ça. Est-ce que c'est une vraie chute? Il a glissé. Il a glissé, hein? Un petit peu des deux. En mauvaise posture. Ça vient d'un coup de poing, t'as une main qui touche le sol. En théorie, c'est un compte de 8. Mais... Oui. J'avais pensé que les pieds s'étaient peut-être touchés, mais non, ça n'a pas été le cas. Quand on regarde le visage, là, on pense que peut-être qu'effectivement c'est un compte de 8. Donc, même si ça n'a pas fait mal, même s'il n'a pas été ébranlé, c'est dans les règlements de la boxe. 50 coups tentés par Kovalev au premier round, 15 ont touché la cible, dont 10 coups de puissance, selon les statistiques de HBO. Jean a tenté 10 coups de puissance, a touché la cible à 2 reprises. Il a touché la cible à 6 reprises sur 24 coups au total. Donc 4 jabs. Il vient de commencer à avoir une droite télescopique. Ouais, c'est ça, là. Kovalev, ce début de deuxième round. Absolument. Il veut... Zach, quand il a dit qu'il ne voulait pas que ça dure longtemps, il est déjà confiant d'avoir vu Pascal aller au sol, même s'il n'y a pas eu de compte de 8 officiellement. En disant, tu sais, ça voyait. Mais il se fait toucher par la main droite. Là. Oui. Et belle feinte. Il doit réagir, il doit se faire respecter par Kovalev. Ça prend un bon coup sur la cible de sa part. Dernier combat aussi, ça y avait pris un certain temps avant d'entrer dans le combat, de loger des coups, de toucher Kovalev. On pensait qu'il y aurait un meilleur début de combat. C'est extrêmement difficile pour Jean-Pascal. L'histoire de sa carrière, c'est de lancer des combinaisons en perdant l'équilibre. Tu as un gars qui contrôle la distance devant toi. C'est extrêmement dur pour Jean de s'approcher de Kovalev. Et là, je pense qu'il y avait une indication. Si tu le vois faire son petit moulinet, saute dessus tout de suite. Tu te rappelles, il l'a fait souvent lors du premier combat. Parce que normalement, il le regardait faire. Là, il a bondi immédiatement. Il peut aller en attaque, mais il y a un prix à payer pour ça. Et ça peut faire mal d'entrer dans les coups puissants de Kovalev. Et seulement en contre-attaque, eh bien, c'est dangereux, comme on vient de le voir. Là, encore une fois, je reprends ton expression, télescopique. C'est intriguant. Ouais. C'était pas un langage corporel agréable en début de combat. Bon job de Jean, finalement. Est-il déjà ébranlé? Oh, le voilà! Là, l'arbitre, il y a un gars qui a chuté. Normalement, ça demande une intervention. Son expérience a fait en sorte qu'il a réussi à s'accrocher. Ah, Kovalev veut montrer un esprit sportif, mais Le jab, hein, le jab est fatigué. Oui, au corps. C'est là que Jean peut le surprendre avec une droite en contre-attaque. Kovalev s'attend pas à rien. Oh, la gauche. On
nous avait beaucoup parlé de la gauche, il ne l'a pas sorti encore. Est un peu long. Ouais, mais sa marque de commerce. Jean-Pascal crochet de gauche en contre-attaque, ça a été sa marque de commerce. Ça fait mal à des gars comme ça. Mais Roach lui disait qu'il la sous-utilisait. Jean penche beaucoup sa tête. Éventuellement, s'il perd son adversaire de but, ça peut jouer contre lui. Ouais. Kovalev peut lancer un uppercut. Là. « 48-16 les coups tentés dans ce round-là en faveur de Kovalev. Des belles opportunités pour Jean de contre-attaquer. Lorsque Kovalev arrive dans lui. Découvrez vos 5 cahiers du samedi. Week-end, Caroline Devernas rentre à la maison. Vacances, Cancun. Casa, conquérir l'espace. Saveur, les huîtres. En plus, 27 idées pour la Saint-Valentin. Samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Vendredi, confrontation entre deux grands capitaines canadiens, Crosby, Stahl. La soirée des étoiles. Pingouins, Hurricanes, vendredi dès 18h30. Suivez la course aux séries seulement à TVA Sport. Voici la première japonaise à 4 roues motrices, mais ce n'était pas assez. Voici notre première victoire au Grand Prix, mais ce n'était pas assez. Voici celle qui a été couronnée reine des voitures, mais ce n'était pas assez. Voici comment nous avons remporté 12 rallyes Dakar, c'était pas encore assez. Voici pourquoi nous avons le système de contrôle intégral le plus évolué au monde, mais c'est toujours pas assez. Faites connaissance avec le système de contrôle intégral de Mitsubishi, maintenant sans frais sur certains véhicules, et voyez ce qu'on a perfectionné depuis plus de 80 ans. Alors, parce que c'est pas convaincant, il y a déjà une visite au tapis. Et on sent qu'il cherche là, quelque chose à quoi s'accrocher pour bâtir. Kovalev qui lance jab au corps, direct au corps. Jab au corps, et oh, c'est fatigant ça. Et Jean ne réplique pas, ne vient pas en contre-attaque. Ça fait 15 ans que je le répète, c'est l'eau sur les publicités. C'est pas la même surface que sur le tapis. À un moment donné, il y a un combat qui va se décider là-dessus, qu'on changera les surfaces. Ça survient à tous les gars-là. Ça, c'est une dépense d'énergie aussi, mais... Moi, il l'a amené avec lui. Oui, Kovalev voulait être sûr, il avait perdu l'équilibre, il voulait être sûr de ne pas être atteint en contre-attaque, donc amené vers Pascal avec le sol. Mais on l'a vu dans plusieurs combats, Kovalev, des fois passer, grimper par-dessus son adversaire. Ah ouais, il joue dur, Kovalev, là, il... Oh! La merveille de Pascal! Oh, une gauche maintenant! Est-ce que ça sera le réveil de Jean? Et là, Kovalev voudra le punir immédiatement, mais il a été surpris, en tout cas. Il a reçu le coup le plus puissant du round. Oh! Rosenberg, vous venez d'entendre tout juste à mes côtés, garde les mains dans les airs. La garde, parce que c'est beaucoup de ce qu'on a toujours connu de Jean-Pascal dans le style qu'on voit ce soir. C'est le même Jean-Pascal, finalement. Oh, attention, toute une droite qui vient de toucher la cible de la part de Kovalev. Il enchaîne avec un uppercut. Jean se fait malmener. Il doit accrocher. Kovalev Pas facile de s'approcher de Kovalev. Il y a un prix à payer, ça fait mal. Et oui. Et c'est pas la force de Jean de lancer des combinaisons en avançant. Non, et le rythme est de plus en plus élevé. Hein. Kovalev, là, commence à s'échauffer, là, je pense. Là. 134 coups lancés contre 50. 47 ont touché contre 14 à venir jusqu'à maintenant. Oh, une gauche qui touche Kovalev. Mais évidemment qu'au volume, il n'y a pas de comparaison. Kovalev est au travail. Là. Oh, le crochet de Pascal. Oh, au moins des attaques de Jean-Pascal. C'est ça que les gens veulent voir. C'est ça que son coin veut voir également. Et là, il tente de donner suite au conseil de Roach. Là. On a vu que ça n'a pas marché, mais on voit qu'il l'a en tête. Il a sorti une belle combinaison. Droite, crochet de gauche, il a surpris Kovalev là-dessus. Il a sorti une belle vitesse. Le jab de Kovalev le dérange. Le jab est sec, fait mal. Puis il ne sait pas s'il va venir à la tête ou au corps. Regarde encore une fois. Et Jean n'a pas de déplacements latéraux qui pourraient l'aider à éviter certaines attaques. C'était beau derrière le coude. Oh là là, oh là là. C'est là que Jean peut devenir dangereux. Oh, au corps. Au corps à nouveau. Oh, quelques bons coups de la part de Jean. Et là, la bagarre est prise. Oh, une balle gauche que va débuter. Et Pascal connaît ses meilleurs moments depuis le début du combat. Le public réagit. On attendait ça depuis le début. Et ça vient de se produire. Jean a réussi à voler le round encore une fois.
Jean a pris un round d'avance sur le premier combat. Il nous avait fait ça au 4e. Il vient de le faire au 3e. Un round en avance sur le combat numéro 1. Intéressant vraiment, Stéphane Larouche. Effectivement. Wow! Et là, Jean vient d'embarquer les 2 pieds dans le combat. Et les 2 points, je devrais dire également. Oh! Même c'est plus solide que ce qu'il a réussi contre Kovalev, je crois, dans le premier. Parce qu'il y en a eu plusieurs consécutifs, on va voir. Parce qu'il y en a aussi encaissé dans ce round-là, faut pas l'oublier. Tellement dangereux en fin de round, Jean-Pascal. Tellement dangereux. C'était pas le meilleur bout, ça. On va peut-être le revoir. Et là, John David Jackson qui commence à enseigner des petites méthodes. Hein? Et ce qu'on a vu dans la vidéo en début de combat, il veut lui montrer être plus professionnel, plus crafty, comme on dit, bouger, bobber, waver, passer en dessous des coups. Il est resté grand là-dessus, il en a payé le prix. Mais n'oublions pas que Jean a quand même encaissé 59 coups jusqu'à maintenant. Mais là, il a creusé l'écart. Le ratio d'efficacité de Jean-Pascal est à 32 %, mais beaucoup moins de coups lancés. Kovalev est à 36 % ce soir. C'est supérieur à son pourcentage du premier combat. Kovalev qui il aura commencé à placer son jab au corps. Absolument. Et là, il touche la cible. Et Jean ne doit absolument pas laisser Kovalev s'installer à nouveau avec ses outils qui font tant de dommages. Parce qu'on sent aussi le poids des rounds déjà là, dans la physionomie. Cette belle fin de round au précédent. Et Kovalev se retire assez rapidement, n'est-ce pas? C'est le jab de Kovalev. Encore le jab. Touche au visage, le genre, régulièrement. Ça ralentit un homme, là. Là, j'aime ce que je vois de Jean. Là. On peut essayer de contrôler son jeu de pied. Obliger au Kovalev à bouger pour aller donner son jab. Freddie Roach n'est pas le plus vocal. Il était très, très vocal. Ross est en retenue derrière Freddie Roach. Quand Kovalev étire ses bras. Aussi. Jean fait quand même bien. Il recule pas en ligne droite, mais Kovalev trouve le moyen de tirer ses bras et de le suivre. Il fait des belles feintes, Kovalev. C'est difficile de timer un gars comme lui. Et la stratégie, on verra, là, mais peut-être... Oh! C'est ce que Freddie Roach veut voir. Des Là, Ross donne une voix à Freddie Roach, parce que Freddie ne peut pas crier à cette force-là. Ça n'a pas fait du bien, ça, le corps. Oh, une bonne gauche, ça. Oh, attention, j'aime pas voir Jean s'immobiliser dans les câbles, comme il vient de le faire. C'est pas une bonne stratégie, ça. Pour lui, ça. Et là, Kovalev a beau jeu, mais Jean tente peut-être ou attend l'opportunité d'exploser. Ça fait mal. Là. Ah, ça fait mal. Oh, là, il est... Ça fait mal. Ouf, les coups qui... les coups sont lourds. Les coups sont lourds. L'accumulation de ces coups-là, là, Jean ne sait plus où donner de la tête. Il est en recul. C'est déplacement sur sa droite. Pendant que Kovalev s'attend à rien, il faut exploser là. Et on le sait qu'il va exploser à un moment donné. Il a été ralenti dans ses déplacements, là, Jean. Oui. Quand Kovalev se fait pincer, il fait signe à Pascal. C'est comme un gars dans un gymnase, hein? Ouais. 83-22 les coups. Maintenant. 37 coups de puissance contre 14 en faveur de Kovalev. C'est plus lent, là. Il a réussi à timer la droite. Pas essayer de voler loin. Même pas essayer. Non. Là, je pense que... Il l'a laissé aller. Assis Carrot Deaf. Prochain tirage, 14 millions. Tout le monde a la gastro à la maison. Mon fils, ma fille, ma femme. Puis vous, rien? Moi, top shape. Pourquoi? Je vais te prendre un 6,49. Prochain tirage, 14 millions.
Et là, c'est une énorme vague de réalité qui frappe Jean-Pascal. Malgré toute la confiance d'un nouvel entraîneur, d'un paquet d'éléments positifs, mais là, tu as le même jab, le même gars d'en face, qui ralentit pas, qui lance des coups. Freddy lui a demandé de doubler son jab, finir avec sa droite. Il dit, t'as de la vitesse, utilise-la ta vitesse. Mais laisse-les pas t'agresser comme ça. Kovalev, aucun signe de fatigue dans son coin pendant la minute. Nullement. Zéro. Et il a dit que ça allait finir avant le 8e. Ça allait être plus court cette fois-là. Et honnêtement, pas grand monde qui a rendu gagé contre lui en ce moment. Là. On jab encore au corps. Jab dérangeant. Oh! Attention! Ça fait mal. Est-ce que Jean va aller au tapis? Grand compte de 8. Oh, quel droit! Quelle solide droite. Et là, Jean est en survie. Il est ébranlé. Il fait signe que oui, on va dire j'ai été capable d'apprendre, mais oh là là! Quel menton! Ouais, incroyable! Quelle force physique! Ouais, une force de la nature, Jean-Pascal, d'être resté debout. Incroyable! Les jambes pesantes. Mais il doit faire quelque chose parce que là, c'est vrai que. J'ai l'impression qu'il y a des épisodes de manque de concentration à travers tous ces coups-là. Là, Kovalev commence à y aller pour les coups de circuit. Et là, Jean encaisse, ça fait punir. Oh là là, ce n'est pas beau. Va-t-il? Non, ce n'est pas beau. Est-ce que l'arbitre va arrêter le combat? La question se pose, là. Instinct de survie. Kovalev est en train de lui donner toute une raclée dans ce round. Oh là là, une longue minute 30 à faire dans le 5e. Jean a lancé un coup dans le 5e round. Kovalev en a lancé 28. Mais là, c'est parce que là, avec... Est-ce que Jean est encore là, messieurs? Oh, si Kovalev voulait le punir, Ouais. c'est ce qu'il fait. C'est un massacre debout dans ce round. Oui. Et Kovalev est supérieur à ce qu'il nous a montré dans le premier combat. Il y a beaucoup d'inquiétude dans le coin de Jean-Pascal. Maintenant, là, on est bouche bée. Kovalev est en train de faire un carton. Et en plus, il revient avec son jab. Jean se fait laminer dans ce round-là. Messieurs, un coup tenté, un coup. C'était même un cas d'arrêt de l'arbitre, je pense, à un certain moment donné. Il n'y avait pas de réponse. C'était limite. Les jambes se sont croisées. On va bien y croire. Kovalev est tout de suite revenu en force. Ah, le jab, ça, là. Il ne laisse pas vivre, il ne laisse pas vivre. Retourne au corps. Quel bel exemple de variation de Oh coup. là là, ça se peut pas. Quel courage, hein? Quel... 29 à 1 les coups qui ont touché la cible dans ce round seulement. On est rendu à 115-23 dans le combat. Et Mike Griffin qui s'approche, celui-là. Il y en a assez vu, là. Ah, l'amour. L'amour est changeant, mais toujours présent. Il nous aide à aller de l'avant, nous donne de la force et du courage, mais surtout, l'amour est fait pour être partagé. Plus d'énergie alternative? Plus de puissance exaltante. Faut l'essayer. Messieurs, 297 coups tentés par Kovalev, 116 ont touché, 39% d'efficacité. C'est majeur. Jean en a tenté 85, 23 ont touché. Ouais, si Jean peut nous surprendre, c'est le temps de le faire. Oui. Mais là, il doit lancer des attaques. Il a besoin de son crochet de gauche en contre-attaque. Il a besoin de son crochet de gauche. Ça prend son meilleur coup de puissance et rapidement. Est-il encore là? Il ne répondait plus là, lors du dernier round. Honnêtement, là, il ne répondait plus. Bon, un coup. Un jab. Là, peut-être reparti. Là. Sa minute, lui a
fait une différence. Le problème de Jean, c'est qu'il se bat de façon statique, puis lorsqu'il veut aller à l'avant, perd l'équilibre. C'est extrêmement difficile de rivaliser avec un gars comme ça. Kovalev lui fait ce qu'il veut avec son jab. Bang au corps, bang à la tête. Jean n'est pas capable de le bloquer. Alors, on avait parlé de bloquer son jab, ça n'a pas été le cas. Là. Le retrait. De lui mettre de la pression, tu sais, le dire, la théorie, c'est intéressant, mais l'appliquer, là, contre un gars de ce calibre-là. On avait dit de Kovalev qu'il y a du plomb dans les gants et on sent l'impact des coups. Oh! Oh! Il est en déséquilibre et il s'est fait atteindre par la main arrière. Aïe, 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 aïe. La tête qui descend, Jean descend sa tête tout le temps du même côté. Là, c'est intéressant de surveiller Freddie Roach à mes côtés. Ou de descendre sa tête à gauche puis aller essayer de placer le crochet de gauche. Timer la droite de Kovalev, il la donne assez souvent. Descends ta tête à droite, crochet de gauche. Le jab qui marque encore. Ça se passera pas en avant là. Non. Joue ta dernière carte. Joue ton crochet en puissance. Nous sommes bouche bée devant une telle démonstration et surtout devant l'incapacité à Jean d'offrir une résistance vraiment de plus en plus basse, c'est de faire son adversaire de vue. Éventuellement, l'uppercut va sortir. Jean se fait vraiment malmener. Puis on connaît Jean, c'est un gars fier. Oui. Il est très conscient de ce qui se passe là. C'est sûr qu'il est conscient. En même temps, c'est pas un gars qui va hisser le drapeau blanc, là. C'est quelqu'un qui va le faire à sa place ou bien il va demander un compte de 8, éventuellement. Le jab le dérange tellement que le dernier coup, quand il penche sa tête après le jab, le jab, il fait mal. Il est complètement décontenancé. Il ne sait plus comment. Il était mieux que ça dans le premier combat. Et Kovalev, lui, on dirait qu'il veut, il veut lui faire mal, encore plus mal. Il le laisse sortir du coin. Il est méchant, Kovalev. Oui, oui, oui. Il l'a dit vulnérable pour un uppercut, Jean. Il va se méfier. C'est vrai que par contre, que Kovalev n'est pas un lanceur d'uppercut. C'était le deuxième coup lancé par Jean dans ce round. Et là, Freddie Roach, je pense qu'il va l'acculer au mur. Il va... Oh, il a fait signe à l'arbitre. Attends une petite minute. Je pense que Freddie Roach va avoir le discours. OK. You're getting beat up too much. I'm going to stop the fight. One more. No. Let's go one No, more. no, no. Let's John. go one more. No. Let's try one more. John. Trust me, let's try one more. Let's try one more. Jean est en train de négocier pour le round. Négocier son round. I know. That's right. Okay? All right? If you lay in the ropes, I'm going to tell the ref to stop the fight, okay? All right? You hear me? Now, come on, you got to get out there and box like you know how. All right? Come on, just like on the mix, the warm-up, let's go. Facile de faire des pads, mais quand t'as Kovalev devant toi, c'est pas évident. You on your toes, come on. Let's go. All right? If not, I'm going to... All right? This is it. All right? Now... Alors, je sais pas si on a déjà fait ça avec Jean-Pascal. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? C'est un courage démoniaque. Là. Démoniaque. Là. Sincèrement, là, tout le monde veut l'aider, mais là, il a décidé de retourner. Mais c'est dans une peine perdue. Il peut juste se faire mal. C'était peurant. C'est la première victoire de Jean-Pascal ce soir. Il a gagné sa minute de repos. Et il vient de gagner l'opportunité de revenir dans c'est correct. Il a dit, c'est peut-être sa dernière chance. Il a dit à Freddie, donne-moi là, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Freddie est déçu parce qu'il dit tu boxes pas, tu sais. Mais effectivement, Kovalev devant lui. Mais là, Jean doit trouver une façon. Il encaisse jab par-dessus jab. Kovalev, on dirait, il aurait pu l'arrêter tout à l'heure, mais il s'est retiré. Il veut lui faire mal. Il veut continuer le supplice. C'est comme un martyr. On l'instinct de survie de Jean-Pascal. Un martyr et Kovalev ne veut pas l'achever. Il veut continuer à le faire mal. Oui. Parce que Jean a quelque chose à offrir. C'est sa dernière opportunité. Il négociera pas notre ne se méfie pas. Kovalev pense qu'il est seul dans le ring. Oui, c'est ça. On va voir ce que Jean peut sortir. Un lucky punch, là. On en parle souvent du lucky punch. On ne sait jamais. Il pourrait baisser sa tête, frapper dans le vide puis toucher un menton. Ouais. On part de loin. Jean ne pourra pas battre Kovalev s'il descend sa droite. C'est impossible. C'est impossible. Vous taillez à gauche. Il est à nouveau dans les cadres. Comme ça, une bonne gauche.
Bon, est-ce que l'instinct de survie va prendre le dessus? Est-ce que Jean peut revenir? Parce que là, l'autre fois, au combat numéro 1, tu avais dit qu'il était en enfer, Bernard. Et oui, et là, il est retourné à la même place. Quel gladiateur que ce Jean-Pascal. Ça nous prend un mouvement de tête à gauche. Oh, le gant touché au sol. Ici. C'est là que ça demande de devient difficile. s'approcher. Oui, parce que on entend la voix de Rosenberg juste derrière nous. Jean semble plus présent. Kovalev ralentit un petit peu. C'est pas comme si vous dites qu'il veut étirer le plaisir. Oui, on dirait que c'est ça qu'il fait. Il y avait une opportunité au round précédent. J'ai resté tellement surpris. Là. Et son jab qui revient, lui. Pour lui, Jean représente un partenaire d'entraînement actuellement. Effectivement, et malheureusement, sans Mais il y a des lacunes de coups de poing de la part de Kovalev qui ne lui permettent pas de finir ce combat-là. Il est très, très bon en ligne droite, mais il aurait besoin des coups de poing un peu circulaires ou par en dessous. Il a de la misère à les sortir. Ils sont directs au corps. Belle droite en ligne. Il a l'idée avec la droite. Commencer avec la droite a surpris Jean là-dessus. Il ne fait pas ça souvent, Kovalev. Et même quand sa puissance n'est pas à 100 %, il lui fait mal. On l'a vu avec le jab au premier round. Jean a lancé 4 coups dans ce round. 5e. A touché 3 fois. 12 coups dans ce round qu'il a lancé. Et là, est-ce qu'on le garde dans le combat, messieurs? Il a fait un round de plus. Et c'est l'uppercut Kovalev. Ça va négocier dans le coin, là. Il s'en va négocier. S'il n'a pas arrêté au round d'avant, il ne peut pas l'arrêter pour ce round-là. Ça a été un peu vieux. Oh, that's all. Okay? Thumbs up in the fight. Good try. This is not tonight. Okay? Oh, Freddie Roach. Ouais, il a décidé que ça en était assez. C'est fini, monsieur. Freddie Roach. Le combat est terminé au 7e round. Jean a tout donné, mais c'était pas assez. Oh, et là, c'est sûr que les spectateurs vont rester sur leur appétit un peu, mais que voulez-vous? Okay? Et Kovalev qui peut célébrer. Freddie Roach a décidé que c'était terminé, mesdames, messieurs. Beaucoup d'admiration de la part de Freddie Roach. Oui. Pensez à son boxeur avant de penser aux résultats, aux chances de gagner absolument. Il n'y a rien à prouver ici, lui, ce soir, Freddie Roach. La santé du boxeur. Exactement, la santé était en cause. Oui. Et là, on devine. On s'en allait au 8e, c'est ça? Oui, 7e, oui, c'est exactement. Donc, c'est un arrêt de l'arbitre au 8e. Au 7e. La minute de repos appartient au round suivant. Oui, c'est vrai, tant qu'à ça, oui. En théorie, c'est technical knockout au 8. On a le même résultat. De la traction intégrale intuitive. On a tous notre façon de dérouler le rebord. Comment on le déroule? Avec qui on le déroule? Et comment on célèbre? Faites-le à votre façon, parce que Déroule le rebord pour gagner est de retour avec de toutes nouvelles Honda Civic, des téléviseurs OLED 4K de LG, des cartes CIBC prépayées de 5 000 $, des cartes TIM et des millions de cafés et de prix alimentaires. Trouvez votre rebord gagnant parce qu'il y a des millions de façons de dérouler et de gagner. Ladies and gentlemen, et Alex Kovalev félicite Sergueï.